Aujourd'hui, je suis contente de vous annoncer mon premier partenariat. Il s'agit d'un partenariat avec Empire Gaming et honnêtement, avec un peu plus de 200 abonnés, je ne pensais pas que ça pouvait m'arriver. Je suis contente parce que c'est grâce à vous et j'ai qu'une chose à dire, c'est merci. Ce n'est pas parce que j'ai un partenariat avec eux que je vais forcément dire que du bien de leur matériel. Je vais avoir un avis objectif et vraiment construit puisque je ne vais pas vous présenter un produit à peine arrivé. Je vais l'essayer plusieurs jours, peut-être plusieurs mois suivant le produit que c'est, et au moins je pourrai vous donner un vrai avis sur le matériel en question. En parlant de matériel, aujourd'hui je vais vous présenter leur dernier clavier, leur dernière arrivée, il s'agit du clavier K900. Le clavier K900 est un clavier semi-mécanique. Rappelez-vous, je vous avais déjà parlé un petit peu des différences entre certains claviers. Vous avez les claviers à membrane, les semi-mécaniques, puis les mécaniques. Le semi-mécanique, en fait, il s'agit de switch mélangés avec des membranes. C'est quelque chose d'un peu particulier, mais qui, pour des personnes qui n'ont pas forcément le budget d'acheter un mécanique, leur permet de se rapprocher un peu plus près de leur but, si je puis dire. Le clavier semi-mécanique va être légèrement plus brillant qu'un membrane, mais moins brillant qu'un mécanique. Enfin, ça dépend de quel switch vous disposez si vous avez un clavier mécanique. Le clavier K900 est disponible à l'achat sur Amazon, je vous laisse le lien dans la description si jamais vous êtes intéressé. Ce clavier, ça fait maintenant quelques jours que je le possède. Je l'ai essayé en session bureautique et en session de jeu, et même avec des douleurs au niveau de mon poignet gauche, je n'ai pas éprouvé de fatigue. Question matériaux, ne vous attendez pas à vous retrouver avec un socle en métal ou toute autre partie métallique qui pourrait rendre le clavier encore beaucoup plus costaud qu'il ne l'est. Il est en réalité fait en plastique, mais c'est un plastique qui, pour ma part, j'ai l'impression, qui va réellement durer, puisque c'est un plastique qui est assez dur, mais qui en même temps vous propose un petit design sympathique. Les rainures présentes sur le clavier lui donnent un petit côté futuriste. C'est un côté que j'aime bien du moment qu'il n'y en ait pas de trop. Là, il y en a juste assez, il n'en faudrait pas plus. Comme vous pouvez le voir en image actuellement, vous avez même le petit logo avec le hashtag WeAreEmpireGaming qui lui donne un petit côté plutôt sympathique. J'aime bien ce côté-là. Fallait pas en abuser, il y a juste ce qu'il faut. Ce clavier vous propose différents modes de rétroéclairage prédéfinis dedans. Vous avez le premier, c'est le RGB Wave. C'est celui que je vous montre actuellement, c'est celui que moi j'ai adopté. Puisque c'est un rétroéclairage qui est assez sobre, mais avec des LED qui brillent, et c'est un truc qui m'intéresse plutôt pas mal. Ensuite, vous avez un deuxième mode en appuyant sur FN2. Il s'agit en fait du mode RGB Riffle. Le troisième mode en appuyant sur FN3 est celui du Breathing. Pardon, mon accent est complètement pourri. Tout le monde aura compris qu'il s'agit en fait du mode respiration. C'est pas un mode que j'affectionne et pourtant on le retrouve partout. Le quatrième mode, c'est le mode Loop. Comme vous pouvez le voir, il s'agit juste en fait d'une petite animation où les LED s'en vont, s'en va et reviennent. Ensuite, vous avez le mode Light. Bon alors celui-là, il n'y a rien de plus basique. Ça veut dire qu'en gros, vous pouvez juste le laisser en couleur fixe et changer la couleur, mettre celle qui vous plaît le plus. Ensuite, en faisant FN6, vous vous retrouvez avec le mode Pixel. C'est pas un mode que j'affectionne non plus particulièrement puisque ça fait une petite animation, les LED arrivent au milieu et ça s'entasse et puis voilà. Point barre. Ensuite, vous avez le mode DIY. Le mode DIY, celui-là, il m'a donné un petit peu plus de fil à retordre puisqu'au début, j'avais pas très bien compris le principe de comment personnaliser. Je me suis dit, chouette, je vais peut-être pouvoir personnaliser une lettre par une lettre, je vais pouvoir faire un truc complètement chromé, enfin, un truc complètement badass. Mais en fait, pas du tout. Autant vous dire que j'étais quand même un petit peu déçu du mode DIY, mais c'est quand même pas mal qu'il soit présent sur le clavier. Le mode DIY, comme vous pouvez le voir en image, il suffit simplement d'avoir une portion de votre clavier éclairé de la couleur que vous souhaitez. Ensuite, vous avez un mode qui, pour ma part, n'est pas forcément non plus indispensable, il s'agit du mode Flash. Vous appuyez sur une touche, ça s'illumine. Waouh! On dirait un vrai sapin de Noël. C'est pas un mode que j'affectionne non plus, mais certains d'entre vous en sont quand même plutôt fada. Et le dernier mode qui, je trouve, est bien pensé dans un sens, mais pas forcément bon pour un clavier, il s'agit du mode Sound. Comme son nom l'indique, le clavier va s'illuminer au rythme de votre musique. Alors attention, le clavier va capter tous les sons. Je ne dis pas forcément que les sons de votre ordinateur. Si vous êtes en train de parler, votre clavier va s'illuminer. Ça peut être sympa quand vous mettez juste de la musique, mais si jamais vous venez à parler, vous avez la télé qui tourne, vous avez votre clavier qui va illuminer dans tous les sens. Au niveau des modes rétroéclairage, nous sommes quand même assez axés sur du bling bling. Après, ce n'est pas forcément des LED ultra brillantes, mais elles le sont quand même, ce qui donne un petit peu de caractère au clavier. Et concernant justement ce rétroéclairage, soit vous pouvez l'avoir, soit vous pouvez décider de carrément l'éteindre. Vous avez juste à appuyer sur la petite ampoule qui est disponible sur le clavier. J'aurais peut-être préféré par rapport à cette fonction pour éteindre justement les LED, qu'elle soit en combinaison de touches et pas juste une seule touche.
ça va vite de ripper dessus et se dire bah mince, ça y est, j'ai éteint le clavier, il faut que je rappuie dessus. Bon, après, vous me direz, c'est qu'un détail, c'est sûr, mais quand on est un petit peu fan des LED en version tuning et patati patata, on aime bien avoir des lumières. Là, c'est clair. Là, c'est la petite âme d'enfant en moi qui vient de parler. Quand j'éteins le clavier, je suis déçue, je le rallume tout de suite. C'est bête, mais c'est comme ça. Sur ce clavier-là, vous avez la possibilité de régler la vitesse d'animation des LED. Par exemple, sur le mode Wave, vous pouvez aussi bien accélérer l'animation ou la rendre beaucoup plus lente jusqu'au minimum, qui vous donne un petit côté vague, mais vraiment mer calme, tranquille. Ou alors, si vous êtes complètement quelqu'un de déjanté, vous avez qu'à le mettre à fond, ou vous êtes carrément dans une tempête atroce. Enfin, atroce, c'est un gros mot, mais c'est comme ça. Ce clavier dispose de 12 touches multimédia. J'ai plus vraiment besoin de vous les présenter, ce sont les touches basiques qu'on retrouve aussi bien pour la lecture d'une vidéo, aussi bien pour le contrôle du volume. Voilà, je ne rentre pas plus en détail dedans, puisque la plupart des claviers actuels que vous possédez quasiment tous, voire même tous, ont déjà ce genre de touches multimédia inclus dessus. Par contre, la particularité qu'a ce clavier, c'est qu'il dispose quand même de 3 touches macro. Alors attention, ne vous méprenez pas, ce ne sont pas des touches qui sont programmables via un logiciel, donc c'est pas quelque chose d'hyper poussé, mais elles sont quand même présentes et je tenais à en parler. Ces 3 touches qui se trouvent donc sur la gauche de votre clavier, qui vous permettent de créer des combinaisons de touches directement sur le clavier. Vous allez voir, c'est tout simple. Il y a un raccourci de touches, vous paramétrez par exemple, moi sur G1 j'ai mis CTRL A, comme vous pouvez le voir, et du coup ça me permet éventuellement de sélectionner tous mes fichiers d'un coup et de plus passer par la petite combinaison de touches. Bon après je suis tellement habitué à utiliser les combinaisons de touches que les touches macro pour le moment, je m'en sers pas. Peut-être qu'à l'avenir je leur retrouverai une petite utilisation, peut-être dans mon logiciel de montage ou avec ma tablette graphique, je ne sais pas encore. Mais pour le moment, je m'en sers pas, mais à mon avis, je vais leur trouver une petite fonctionnalité, puisque ça serait dommage de ne pas s'en servir, puisqu'elles sont présentes. Bon, elles sont que 3, elles sont programmables uniquement sur clavier, mais pour le prix, c'est déjà pas mal d'en avoir déjà 3. Certains claviers du même prix n'en disposent voire même d'aucune, donc autant vous dire que c'est quand même pratique, et que ça fait un petit avantage sur ce clavier-là pour ce prix-là. Amis gamers, ce clavier est bien pensé, puisque vous pouvez verrouiller la touche Windows. Attention, uniquement la touche Windows. Ça fait quand vous êtes en train de faire top 1 sur Fortnite ou en train de faire un bon gros score badass sur LoL ou même sur Rainbow Six, ce clavier en touche verrouillée Windows vous évitera un petit retour bureau qui éventuellement pourrait causer votre perte. C'est pratique et c'est bien pensé. Bon après beaucoup de claviers actuels sont pensés de manière à verrouiller la touche Windows ou même carrément verrouiller le clavier entier. Mais le verrouillage de la touche Windows ça évite quand même pas mal de crises de nerfs. Venons-en au niveau de son câble. C'est un câble qui est tressé et qui fait 1m75. Bon, j'avoue, suivant les setups de certains, le câble ne sera peut-être pas assez long. Il existe des rallonges pour ça, mais des fois on n'aime pas trop s'encombrer avec encore plus de fils, puisque la rallonge peut être trop grande ou autre. Enfin, ça dépend de votre configuration de setup. Moi je sais que pour mon setup actuel, ça passe très bien, mais si je viens changer ma tour de place ou que je change un petit peu mon câble management, je pense que ça pourrait être un petit peu ric-rac. Ce clavier, comme je vous l'ai dit précédemment, ne requiert aucun logiciel, il est plug and play. En gros, ça veut dire que vous avez juste à le brancher, les drivers vont s'installer par eux-mêmes, et après vous n'avez plus qu'à en profiter pleinement. Ce clavier est soi-disant équipé de repose-poignets. J'ai beau ne pas avoir de super grandes mains ou trop longues, les repose-poignets, je les ai pas vraiment trouvés bien pensés. Puisque je peux pas m'en servir, ils sont tellement petits que c'est comme s'ils n'y étaient pas, que ça fait juste partie du design du clavier. Empire Gaming, repose-poignet, vous deviez repenser puisque c'est pas du tout ça. Mais vraiment pas. En ce qui concerne le maintien du clavier sur le bureau, avec ou sans tapis de souris, c'est quand même plutôt correct. Il ne glisse pas plus que ça, sur le tapis de souris ça va encore, faut vraiment y aller pour pouvoir le faire bouger. Sur un bureau sans tapis de souris, je pense que ça pourrait le faire puisque les patins sont quand même assez bien, et ça devrait accrocher sans problème. En bref, si vous avez un petit budget, que vous souhaitez un clavier qui a quand même de la gueule et qui reste dans des prix tout à fait corrects, ce clavier saura vous ravir et il saura très bien vous accompagner dans vos sessions de jeu. Honnêtement, mon avis importe peu, le seul vrai avis que vous devriez prendre en compte, c'est le vôtre. À vous de l'essayer et de me dire ce que vous en pensez, à moins que certains d'entre vous le possèdent déjà. Et dans ces cas-là, je vous demanderai de laisser un commentaire pour me dire si vous appréciez ce clavier ou pas. Voilà, la vidéo s'achève ici, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un commentaire pour me donner votre avis sur la vidéo, ou même sur quelconque autre produit qui serait susceptible de m'intéresser. Je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu, d'activer la cloche des notifications pour toujours être au courant des dernières vidéos sorties.
Comme je vous l'ai dit, à très bientôt, portez-vous bien. Ciao!